Sinon, le bois va être souvent présent dans les maisons naturelles, donc avec le concept du naturel, c'est comme un classique, là. La maison de chanvre et paille avec un foyer de masse, c'est comme un classique. OK? Il y en a vraiment beaucoup au Québec. Fait que le bois va être souvent associé à maison naturelle ou à autonomie. Aussi, autonomie, ça va être souvent. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de bois au Québec. Tu peux aller le couper par toi-même. Tu peux avoir un certain contrôle sur ta ressource si tu le désires. Puis le bois, on peut l'utiliser de différentes manières. Plus ta maison est performante, moins tu as besoin tu n'as plus besoin de la grosse chaudière puis le gros système, la grosse fournaise. Maintenant, un mini ou un petit foyer peut faire une job assez impressionnante pour une certaine grandeur de maison. Ça, c'est sûr que ce ne serait pas pour une trop grande maison, mais ça peut être très intéressant si la maison est bien faite. Sinon, un des classiques que Luc Muldermans a eu pendant les 20-30 dernières années et qu'il adore, c'est le Vermont Casting, qui est un type de poêle, mais qui a, tu peux chauffer sur le dessus. Souvent, c'est fait comme ça, donc directement adjacent à un mur de masse thermique. Donc, ce n'est pas aussi performant qu'un foyer de masse, mais quand même, tu pars un feu, tout de suite, il fait chaud dans la pièce. Et en plus, tu réchauffes la masse thermique derrière. Donc, même quand il arrête, il continue de faire chaud grâce à la masse thermique qui a été chauffée. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça s'allonge dans le temps. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un système à l'intérieur, donc un serpentin métallique à l'intérieur qui permet de chauffer de l'eau pendant que tu fais un feu, soit pour le plancher chauffant, ou soit pour l'eau chaude sanitaire dans votre maison. Fait que tu peux faire comme deux choses en même temps avec un seul feu. C'est intéressant. Puis un autre type de foyer peut-être que vous connaissez Ben Falk. Je ne sais pas si vous connaissez Ben Falk. Vraiment un champion de la permaculture, là, qui est au Vermont, justement. Et lui, il parle souvent de son foyer que lui adore, là, qui est un foyer qui lui permet de chauffer l'eau dans la maison. Donc, il chauffe directement son eau sanitaire, comme avec le Vermont Casting, avec un serpentin métallique dans la structure. Mais il y a aussi un poêle. C'est poêle, oui. En tout cas, pour faire, si vous voulez vous faire un pâté chinois, mettons. Je veux faire un pâté chinois, ouais. Un fourneau, merci beaucoup. Un fourneau juste à côté. Il y a tout ça qu'il peut faire. Donc, en même temps, il chauffe son eau chaude, il peut faire bouillir de l'eau d'érable, ce serait très approprié présentement. Il peut faire chauffer donc sur un poêle, mais il y a aussi le fourneau et en plus de donner de la chaleur à la maison. Donc, ça dans l'autonomie, mettons, la résilience, l'autonomie, ce genre de foyer-là reviennent souvent, c'est comme des classiques. Sinon, il y a le foyer de masse qui peut être super intéressant. C'est très beau un foyer de masse. C'est chic, c'est beau. Souvent, quand je vais dans des maisons qui ont des foyers de masse, tu vois que le raisonnement, c'était... Fait qu'on voulait un foyer de masse, puis on a construit une maison autour. En fait, ça devient vraiment comme la pièce centrale de la maison. C'est comme le cœur, autant pour la chaleur que juste l'endroit de vie principal est autour du foyer de masse. Parce que c'est beau, c'est chaud, c'est chaleureux. Ceci dit, c'est le cœur, mais il coûte cher comme un cœur aussi. On ne parle pas du prix d'une thermopompe ou le prix d'une plainte électrique. Là. On parle de 20, 25, 30 000 pour le foyer de masse. Fait que, il faut le considérer dans ses choix. Okay, ça peut être super le fun, mais c'est pour ça aussi que si vous avez mis 25 000 $ de plus en isolation puis que ça vous coûte quasiment plus rien de chauffage, vous pouvez le sauver. Ne mettez pas en plus 25 000 en foyer de masse. Parce qu'une chose à considérer aussi, c'est que dans une maison haute performance, le bois ne fit plus ou moins dans les hautes performances pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a presque aucun chauffage au bois qui peut vous promettre à 1000 % que dans le long terme, il n'y aura aucune émanation dans la maison. Parce que les gasquettes autour que vous refermez éventuellement vont craquer. Éventuellement, il va y avoir, c'est minime, mais dans une maison où est-ce que c'est très, très étanche, ça peut être considérable. Donc, plusieurs personnes, des fans des hautes performances, ne vont pas recommander, si vous êtes rendu à la haute performance, de mettre le bois en plus. Mais l'autre raison pour laquelle ce n'est pas recommandé, c'est que vous avez fait tout le travail pour avoir une maison qui est parfaitement étanche. Puis là, vous faites un beau gros trou direct dans le toit et vous l'utilisez tellement rarement, votre foyer, que si vous faites le calcul, vous perdez beaucoup plus de chaleur par le trou que vous n'allez jamais en produire avec le foyer. Vous comprenez? Parce que votre maison est tellement parfaitement étanche que le plus gros trou de votre maison, c'est le trou de la cheminée qui sort. Et donc, le peu de fois où est-ce que vous allez l'utiliser va être moins bon que tout ce que vous avez fait. Donc, ça va être une perte dans le fond. Okay? C'est pour ça qu'ils sont rarement associés ensemble, le bois, surtout le foyer de masse et la haute performance. Là, je parle vraiment de haute performance parce que tu peux avoir une maison très bien isolée, très performante avec un foyer de masse. Tu peux avoir une maison naturelle en chanvre, R30, ou tu peux avoir une maison en paille, R35, okay, dans les murs, très, très bon, au-dessus du code du bâtiment, pas mal, et que ça fit très bien avec un foyer de masse. Mais là, moi, je vous parle plus des maisons là, où est-ce qu'on dit, regarde, il n'y en a plus de chauffage du tout.
ce niveau-là de haute performance, ce ne sera plus approprié.